Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à prendre place pour ceux qui ne sont pas encore assis, pour ceux qui sont encore éventuellement dans l'espace place de marché, à rentrer dans la salle, s'il en reste. Voilà. Et ben voilà, je suis là pour vous souhaiter tout simplement la bienvenue à cette Innovate for Water Arles, qui est la 13e édition d'Innovate for Water, qui est un événement, vous l'aurez compris, qui sert à renforcer des écosystèmes locaux d'acteurs autour des sujets liés à l'eau. Donc l'objectif de la journée pour nous tous, ça va être de rencontrer du monde, de renforcer des relations déjà existantes, de partager ses coordonnées, de partager ses solutions autour de l'eau. Toute la journée est organisée pour justement que vous puissiez présenter vos solutions aux gens qui sont présents dans la salle, qui ont été sélectionnés pour participer à cette journée, et pour que vous puissiez découvrir des solutions, du coup, les solutions des uns et des autres. Voilà. Alors, je dois avoir une petite présentation. Hop. Pour ceux qui le veulent, un petit peu de détails pratiques. Il y a un réseau Wi-Fi avec le code qui est inscrit ici. Je ne le remontrerai pas 50 fois, donc c'est maintenant. Innovate, point d'exclamation. Je me présente, je suis Brieux Michou, je suis le directeur de ce forum et cofondateur de Innovate for Water et de l'entreprise Waterpreneurs. On est basé en Suisse et on travaille à l'accélération de solutions liées à l'eau un peu partout dans le monde. On a initié cette série Innovate for Water il y a maintenant 5 ans. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, celui-ci est le premier en France et le 13e de la série. Et il vient compléter une série de 3 événements Innovate for Water le long du Rhône, qui se focalisent sur les solutions liées à l'eau sur le fleuve, sur le Rhône. Innovate for Water a pour but de renforcer les écosystèmes locaux d'acteurs, assez simplement. Donc vous tous qui êtes dans la salle, vous venez de géographies qui sont relativement proches d'Arles. Donc assez facilement, vous aurez l'occasion potentiellement de revoir les gens qui sont ici et de connecter ces personnes-là et ces solutions-là, ces porteurs de solutions, pour les aider à passer à l'échelle. Donc il y a dans la salle des profils un peu différents, des porteurs de solutions technologiques, des investisseurs, des associations, des représentants de pouvoir public, quelques-uns, quelques organisations de recherche, des clusters qui accompagnent les entreprises, qui d'autres, bon voilà, il y a une diversité d'acteurs. Avec chacun une approche et des solutions différentes. Et donc, au cours de la journée, on va avoir différentes sessions de présentation, de pitch très courtes, qui vont avoir pour but que chacun présente sa solution en 5 minutes. Tous ceux qui vont pitcher ont été coachés pour ça, donc vous le savez comment ça fonctionne. Il y a un compte à rebours ici devant moi, donc ils le verront bien. Et avec l'idée de donner un petit peu envie d'aller découvrir un peu plus qu'est-ce qu'il y a derrière cette solution, pour que derrière vous puissiez échanger en bilatéral directement dans l'espace qu'on appelle la place de marché qui est à côté. Voilà, donc en fait on va faire des allers-retours entre cette pièce-là dans laquelle on va avoir les pitchs et la pièce d'à côté dans laquelle on va pouvoir faire le réseautage, ainsi que l'étage inférieur dans lequel notre partenaire Aquavalley organise une petite exposition. Voilà, donc le réseautage sur les 2 étages. Innovate for Water, comme je vous le disais, c'est une série d'événements qui ont eu lieu sur différents continents, en Afrique, en Asie, Pacifique, en Europe. Et celui qu'on organise aujourd'hui est le dernier d'une série le long du Rhône, après Lausanne en juin 2021 et Genève en mars, il y a 2 mois, 2022. La journée se déroule de la façon suivante. On va commencer la journée par la visualisation d'un film documentaire sur le Rhône qui dure une quinzaine de minutes, qui a été réalisé avec l'équipe de Victor et Simon qui est dans la salle aussi, qui vont le présenter tout à l'heure. Ensuite, on va faire une séance de réseautage accéléré. Donc en 30 minutes, l'idée c'est que vous ayez l'occasion de rencontrer quasiment toutes les personnes qui sont présentes dans la salle pour avoir une idée de qui est là. Si vous avez des cartes de visite, ce sera le bon moment pour les utiliser. Et que ensuite, pendant les différentes pauses au cours de la journée, vous pourrez aller continuer les échanges avec les personnes que vous avez identifiées comme potentiellement intéressantes pour vous.
Une première session qui portera sur l'eau et la biodiversité, les solutions fondées sur la nature et l'agroécologie organisée avec l'Agence de l'eau et avec la Tour du Valat. Une pause de réseautage. Ensuite, une deuxième session autour de la préservation de la quantité et de l'amélioration de la qualité de la ressource, organisée avec le CPIE Rhône-Pays d'Arles. Une pause de réseautage. Une troisième session sur le financement et l'accompagnement des solutions et des technologies de l'eau, avec EA Éco-entreprise et Aquavalais. Une quatrième session organisée par l'UMA Arles sur la valorisation des ressources des zones humides. Une cinquième sur les technologies innovantes pour l'eau, avec le pôle Aquavalais et la French Tech. Et enfin, une sixième session sur la restauration écologique des cours d'eau organisée avec la CNR. Et on terminera la journée par un cocktail de networking qui se passera dans la cour des Forges, qui est juste dehors, devant cette salle-là. Pour ceux qui le souhaitent, demain, il y a aussi un programme. Le matin, pour ceux qui se sont déjà inscrits, une visite au domaine du Petit Saint-Jean, qui est un domaine qui appartient à la Tour du Valat. On va en parler dans la première session, donc je ne vais pas trop vous en dire, mais dans l'idée, c'est d'avoir un temps de réseautage un peu informel dans un lieu qui est inspirant. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, que vous souhaitez vous inscrire, je vous laisse voir à l'accueil en bas. Et si vous êtes inscrit et que vous ne souhaitez pas y aller, je vous laisse voir aussi à l'accueil en bas, parce qu'on a besoin d'avoir des idées précises des nombres. Et l'après-midi, on vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à faire à visiter l'exposition artistique à la Tour, l'UMA, qui est juste par ici, je crois. Voilà, et vous pourrez venir et visiter la Tour et les expositions artistiques qui s'y trouvent. Voilà, et avec ça, ça me fait une parfaite introduction à Christophe Danzin, qui est directeur de développement chez l'UMA, et à qui je passe la parole. Merci Brieux. Juste quelques mots pour vous dire bienvenue au nom de Maya Hoffman et de toutes les équipes de l'UMA Arles. On est très heureux d'accueillir Waterpreneurs. On est très heureux d'avoir des partenaires qui nous ont convaincus de faire venir Waterpreneurs et qui ont su convaincre Waterpreneurs. Je remercie particulièrement Intent, qui est un partenaire de longue date de l'UMA. Alors le programme est très dense et Brieux l'a bien détaillé. Beaucoup de choses à écouter, beaucoup de choses à faire, mais je ne peux que vous inviter aussi à découvrir ce qui va au-delà de ce bâtiment, tout dans le parc des ateliers. Vous avez un certain nombre de choses, un certain nombre de programmes, et notamment notre programme artistique qu'on a ouvert il y a peu de temps. Alors le bâtiment et l'ensemble, on l'a ouvert en juin dernier, mais notre nouvelle saison artistique, on l'a ouvert il y a quelques semaines. Et cela s'étend de la tour dont tu parlais, Brieux, jusqu'à la Grande Halle. Donc une déambulation entre les différents lieux est utile et peut-être même nécessaire, même si l'essentiel se passe ici aujourd'hui. Merci et très bonne journée. Merci Christophe. Et donc voilà, on va pouvoir commencer vraiment la journée avec le Rhône et l'eau et tout qu'est-ce qui se passe dans cet écosystème, pourquoi on travaille sur cet écosystème du Rhône et de l'eau. J'invite Jean Jalbert à me rejoindre, qui va nous donner un petit mot de contexte en fait sur le fleuve et un petit peu en Camargue aussi. Voilà, pourquoi l'eau en Camargue.